Messieurs, allons donc ouvrir nos antennes à nos auditeurs. C'est la libre antenne, la parole vous est choix. L'actualité a été donc dominée par un fait qui a retenu votre attention. Quel est ce fait, mesdames, messieurs? Nous sommes à votre écoute, mais surtout, n'oubliez pas que les éléphants jouent aujourd'hui au Nigeria, précisément à Abuja, pour le compte des éliminatoires de la CAN 2022 des dames. Et c'est justement le dernier tour. La manche aller se joue aujourd'hui. Manche retour, c'est le 23 février ici à Abidjan. La SEC Mimosa également en Coupe de la Confédération joue dimanche. Après donc avoir perdu le match de la journée inaugurale de cette phase de poule, la SEC joue pour son deuxième match face à l'équipe de la Renaissance Berkane à Cotonou dimanche à partir de 16h. L'on attend également votre mot de soutien. Allons sur le tableau de Valentin Kwasi, retrouver nos auditeurs. Bam Bam, c'est donc ce village qui nous permet de pouvoir échanger avec monsieur Hervé Nguessan. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Alors, je vous prierai de vous éloigner de votre poste de radio ou alors de couper carrément le son pour que nous puissions avoir un échange assez intelligent. Oui. Merci. Allez, je suis à vous. Allez-y. Voilà, je voudrais me prononcer un peu sur la participation de la SEC en Coupe de la Confédération. Allez-y. Voilà, vraiment, il faut dire que la SEC, c'est mon équipe, mais il faut dire que cette année, au vu du fait que la SEC ne peut pas évoluer à domicile, je trouve que ça serait un peu difficile pour mon équipe, qui est la SEC. Et donc, mais néanmoins, je les encourage, mais franchement, ce ne sera pas du tout facile pour évoluer, en tout cas aller le plus loin possible, quoi. Alors, monsieur Hervé Nguessan, je peux d'ores et déjà vous assurer que la SEC Mimosa a déjà dépêché son président du Sénaco à Cotonou pour rencontrer les Ivoiriens qui résident donc dans ce pays, et la communauté ivoirienne a reçu ces t-shirts aux couleurs jaunes. Également, il y a un fan club à SEC Mimosa d'un peu plus de 200 personnes qui également ont reçu leur t-shirt jaune. Je tiens donc cette information du Sénaco et la mobilisation est totale. Cotonou est paré aux couleurs jaune et noir. La SEC ne jouera pas donc en terre étrangère. Merci et surtout, très bonne journée. Oui, allez-y. Bon, si c'était par exemple au Champrou, comprenez que la Côte d'Ivoire est en chantier pour la CAN 2023. Monsieur Hervé Nguessan. Monsieur Nguessan. Monsieur Nguessan. Ce n'est pas vraiment du tout facile. Hein. Monsieur Nguessan. Vous pouvez faire le constat. Monsieur Nguessan. Oui. Par le passé, la SEC recevait des convois de toutes les régions d'Afrique qui venaient supporter ce club jeune noir ici à Abidjan. Si aujourd'hui la SEC se rapproche de ces peuples qui soutiennent d'ailleurs cette équipe, il n'y a pas de quoi donc s'inquiéter. Merci donc d'avoir appelé et comprenez que la Côte d'Ivoire est en chantier pour la CAN 2023. Les stades ne sont donc pas disponibles. Il n'y a pas donc de spéculation à faire sur cet aspect des choses. Merci. Nous sommes à votre écoute. La libre antenne, c'est ici. Faisons un tour sur la toile puisqu'il y a plusieurs messages qui ont été envoyés par les internautes de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Desso Vassougou nous dit ceci. Bonjour Fernand Kwaku, j'ai été marqué par la victoire de l'équipe du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid par le score de 1-0. J'avais prédit donc cette victoire du PSG. Je souhaite aussi bonne chance à nos pachydermes contre les Super Falcons du Nigeria. Et puis, il nous dit qu'il nous écrit depuis Azaguié. Monsieur Kimakone, il dit ceci, je souhaite bonne chance à nos deux représentants pour la victoire. Notre seul club, la SEC Mimosa, qui représente tout un pays, ne mérite pas de jouer ces matchs à l'étranger. Il y avait donc possibilité de mettre à niveau et dans les normes le stade Champrou pour permettre à notre équipe de recevoir ces matchs à domicile. Mais par négligence, a-t-il dit, de nos décideurs sportifs, le club est orphelin. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Merci donc, a-t-il dit, et il nous dit qu'il écrit donc depuis à Bangourou. Revenons à nos auditeurs. Et nous sommes ici avec monsieur Antoine Kipré. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Nous sommes à votre écoute. Voilà, je voulais intervenir pour dire beaucoup de compassion à l'endroit de notre gardien Bourou. D'accord. Oui, vraiment, ça me fait très très mal. Quand j'ai écouté hier Vérité des Sports, oui, j'étais un peu inquiet. D'accord. Pourquoi les gens ne sont pas allés vers lui pour le consoler? Vraiment, il faudrait que les gens pensent à ça. C'est un grand gardien
si ces choses pareilles sont arrivées, c'est par la faute aussi du docteur. Et il faut aller vers Bourreau pour pouvoir le réconforter. Merci, monsieur. Il faut que l'État pense à ce qu'il a déjà fait et je crois que par la suite, on verra. Bourreau, c'est un grand garçon. En tout cas, il faut que tout le monde aille vers lui pour lui porter un peu plus de confort. Merci à vous, monsieur Antoine Kipré, depuis ici. Il a dit, donc il faut se mobiliser autour de Bourreau Sylvain, lui remonter le moral. Les dieux du football feront le reste. Et puis encore Yako, à notre cher compatriote Bourreau Sylvain, qui a aussi perdu son père avant donc la CAN. Kouibli, précisément à Yondrou, avec monsieur Aristide Momblé. Bonjour. Bonjour, monsieur Sandakoku. Oui, je suis là, je vous écoute. Oui, moi, les faits qui m'ont marqué, c'est que c'est la victoire du PSG contre le Real. D'accord. Puisque moi, je suis supporter 100% parisien. D'accord. Et ici, les supporters du Real m'ont beaucoup clashé que le PSG ne supporte pas devant le Real. Et c'est vrai, la bataille n'est pas encore totalement gagnée, mais le plus important, c'est qu'on a déjà un pied dans le cas. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Je tiens à saluer comme ça tous les sportifs, tous les supporters du Paris Saint-Germain. Merci à vous, monsieur Aristide Momblé. Que tout soit à nos faveurs à Thiago Bernabéu. Merci à vous et puis surtout très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Monsieur Bosson à Saint-Rémy pour faire encore un tour sur la toile dit ceci: les événements qui m'ont marqué donc cette semaine, c'est d'abord la lourde défaite de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération quand on sait que cette équipe balaie tout sur son passage dans notre championnat. J'espère que c'est un accident de parcours et que cette équipe de la SEC va se ressaisir à la prochaine sortie. Le second événement, c'est la belle victoire du Paris Saint-Germain aux dépens du Real Madrid. Une victoire qui pourrait donc peser lourd dans la balance lors du décompte final. Je souhaite bonne chance à la SEC pour son deuxième match et à nos Pachidem qui jouent contre le Nigeria ce soir. Il nous écrit depuis Yopougon, Toit Rouge. Jean-Philippe Auria est en ligne. Bonjour Philippe Auria. Bonjour Charles. Oui, dites-nous Philippe, nous sommes vendredi. Le fait qui vous a marqué et qui a retenu votre attention? Simplement, je dirais, le grand choc européen après l'intermède de la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu tout simplement l'opposition du Real Madrid et le Paris Saint-Germain. D'accord. Du Parc des Princes. Une rencontre attendue avec énormément d'émotions et qui n'a pas dérogé à la règle des grandes rencontres parce qu'on a eu une belle adversité de part et d'autre. Il y a également un fait qui s'est produit cette semaine, et je dirais même hier, c'est la décision de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, concernant les incidents qui ont émaillé le Grand Prix d'Abu Dhabi à Yes Marina et qui a vu Verstappen s'imposer au dernier tour au détriment de Lewis Hamilton. On a appris hier à travers un communiqué que l'ancien directeur de course, Michael Masi, qui avait été tant décrié après avoir pris une décision contraire, sans fil au règlement de la FIA, a été démis de ses fonctions et ça fait jaser du côté de la FIA. Il y a énormément de satisfaction à ce niveau-là. Donc je pense que ce sont les gros faits majeurs de cette semaine. C'est vrai qu'on n'est pas convié à cet événement, mais il y a les Jeux Olympiques également de Pékin qui battent leur plein. Il faut dire que la semaine sportive a été immensement riche. Merci à vous, Jean-Philippe Auria, et surtout, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Mesdames, messieurs, Traoré Lansina est en ligne. Bonjour, coach. Ouais, bonjour, François. Oui, ça va, et vous-même? Très, très bien. Dites-nous, quel est le fait ou quels sont les faits qui ont retenu votre attention cette semaine? Ben, écoutez, c'est l'État. Moi, personnellement, ce qui m'a marqué, c'est le pénalty raté par Lionel Messi. Oui. Et surtout l'état d'esprit dans lequel Messi se trouve actuellement depuis qu'il est arrivé au sein du Paris Saint-Germain. Franchement, il est l'objet de beaucoup de critiques. Et moi, en tant qu'ancien footballeur, je pense que cela marque un peu l'esprit et je crois qu'il a besoin quand même un peu de soutien. Il a peut-être un peu dessus, mais je crois que lors de ce match-là, quand on fait un peu les statistiques, je dirais, je ne suis pas quand même un fan de Messi, mais c'est 76 passes contre le Real, 62 réussis, soit 82% des passes réussies. Et puis c'est quelqu'un qui, dans ces 62 passes-là, a réussi 34 vers l'avant et les 25 ont été portés
dans les 30 mètres. Donc je dirais quand même que c'est l'un des joueurs les plus exceptionnels dans un registre exceptionnel dont aujourd'hui tout entraîneur souhaiterait avoir un joueur de cette envergure. De l'autre côté, j'ai une petite pensée aussi pour Clémentine Touré qui, depuis un certain moment, est en train de faire un peu la fierté de la Côte d'Ivoire au niveau du football féminin. Et donc la Côte d'Ivoire devra, coûte que coûte, nos sœurs devra coûte que coûte aller négocier de façon courageuse leur match aller au niveau de Abuja. Au niveau de la SEC, ça sera extrêmement difficile avec cette équipe que nous avons eu l'opportunité de voir contre le FC, ce qu'on appelle Simba. De Tanzanie. Et maintenant, à Cotonou, où la Côte d'Ivoire, surtout la SEC d'Abidjan va en découdre avec le FC Berkane. Franchement, il faudra que la SEC essaie de relever son niveau. Sinon, c'est pas trop sûr qu'elle puisse obtenir encore un bon résultat. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Et puis surtout, très bon vendredi, je dirais, très bon Juma à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera donc jeudi prochain. Moi, je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, déjà demain pour encore un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis surtout, portez-vous bien. Merci à Siriki Diarra. Merci à Sourabie Nassirou, Gervaisou, Namori Bakayoko, Kwasi Norbeyao, tous ces internautes qui ont écrit sur notre page Facebook, Aïssata Koulibaly, Valentin Kwasi, Franck Nguessan. On a été très heureux d'être des vôtres. Je suis Fernand Kouakou. Merci également à Estelle Assoumou. Il arrive Ange-Patrick Eoulier, la recrue de la SEC, pour donner les informations. Ce sera juste pour vous dire qu'il y a match dimanche à Cotonou. La SEC reçoit la Renaissance Berkane. Allez, portez-vous bien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.